ici, concernant l'histoire de la philosophie antique, Aristote, la cause motrice et la cause finale. La nécessité du premier moteur comme principe ultime du mouvement dans la nature. De l'acte à la puissance, à l'acte pur. Et puis le livre lambda de la métaphysique et la démonstration de l'existence du premier moteur. Vous sentez que il y a d'abord le problème de la causalité. Vous connaissez les fameuses 4 causes, etc. Et puis dans cette causalité-là, il insiste sur la cause motrice et la cause finale. Il laisse de côté 2 autres causes. Il faudra savoir pourquoi il laisse de côté. Puis la nécessité du premier moteur. Bon. Comment démontrer cette nécessité comme principe ultime du mouvement dans la nature? Le mouvement dans la nature, il y a les astres qui tournent, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des changements. Eh bien, la base de ce premier moteur, comme principe de ce mouvement. Et puis maintenant, le jeu entre l'acte et puissance, et comment de l'acte à la puissance, nous allons déboucher vers l'acte pur. C'est-à-dire comment finalement ce premier moteur doit être aussi l'acte pur. C'est-à-dire l'acte qui n'a pas de puissance. Et puis le livre lambda, etc., etc. Remarquez que s'il revient sur le livre lambda ici, c'est parce que tout ce que nous allons dire au début vient de la physique d'Aristote, au livre 8 d'Aristote. Mais maintenant, il y a le livre lambda. Le livre lambda, lambda c'est après le kappa, K. Vous avez le lambda, vous avez le tableau ici. Attention donc, si vous avez un texte d'Aristote, bon, vous pouvez l'avoir, téléchargé immédiatement dans votre téléphone. Vous pouvez le charger, le télécharger. Il n'y a pas de clé. Bon, le kappa, c'est le K, comme ça. Le lambda, c'est comme ça. KL, donc la lambda. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda. C'est le grec, l'alphabet grec. Alors, finalement, ici, ce qu'on veut, bon, on ne va pas répéter ce qui se trouve dans le livre 8 de la physique, mais dire ce qui s'ajoute. Qu'est-ce qui s'ajoute dans le livre lambda? Parce que là aussi, nous allons voir ce que... Donc, voilà un peu le sens de cette question un peu plus complexe. C'est peut-être la question la plus complexe dans l'ensemble des questions qui sont ici. Eh bien, la physique d'Aristote a comme objet le mouvement. Il le dit lui-même, la physique a pour objet le mouvement. C'est une révolution en fait. Parce que si vous regardez Platon, eh bien Platon justement dit qu'il n'y a pas de science du mouvement. Il n'y a que de la science de fixe, quelque chose qui est fixe, qu'on peut connaître, mais pas le mouvement. Et donc, vous sentez que
Aristote vient faire une grande révolution. Une grande révolution. Mais une révolution qui ne peut être compréhensible qu'à travers toute l'histoire de la philosophie grecque depuis Parménide, Héraclite, etc. Il essaie de concilier ceux qui acceptaient le mouvement et ceux qui ne l'acceptaient pas, surtout les Zénons, les Parménides, mais il y avait maintenant les Héraclites, etc. Mais voilà, il dit la physique a pour objet d'étudier l'être en mouvement, d'étudier le changement. Étudier également l'être dans son unité et dans sa diversité. L'être ici, ne prenez pas autre chose que les étangs tels que nous les voyons. Et pour cela, il établit les deux couples de principes que vous connaissez, matière et forme. Matière et forme, c'est-à-dire tous les étangs sont constitués de matière et de forme, du moins les étangs visibles que nous voyons. Cela nous permet de voir l'unité au niveau de la matière et puis la diversité au niveau des formes. Et puis un autre couple de principes, c'est acte et puissance. Ce sont les grandes trouvailles de la physique d'Aristote. Acte et puissance, qui essaie de saisir l'être dans son mouvement, dans le changement. C'est-à-dire que l'état actuel d'une chose s'appelle l'acte. Nous sommes ici en acte, mais ce que nous allons devenir dans 2-3 minutes, c'est en puissance. Il y a là une puissance, et puis l'acte. En fait, c'est acte et puissance. Lorsque on essaie de voir les termes énergia et dynamisme, finalement, lorsque on les traduit en français, c'est le même sens. L'énergie ou bien le dynamisme, c'est la même chose. Mais en fait, les Grecs, ici surtout Aristote, a tenté de voir l'acte comme une perfection et la puissance comme ce qui permet un certain devenir. Qui appelle justement l'acte. Et c'est ça, ce sont deux termes qu'on ne peut pas séparer, le dynamisme et l'énergia. Alors, c'est à partir de là que Aristote construit sa théorie, encore une autre trouvaille absolument géniale, sa théorie des 4 causes. Les 4 causes du changement. Vous connaissez les 4 causes? Qui peut nous les dire ici? Oui. Formel, matériel et final. Donc, vous avez les 4 causes telles qu'il vient de les énumérer. Un être, la cause ici, il y a la forme. Comment est-ce qu'on peut imaginer la forme comme cause? Bon, je crois qu'il faudrait peut-être imaginer, prenons une table comme celle-ci. Bon, il y a la cause finale. C'est quoi la cause finale? C'est lorsque vous dites, bon, nous avons besoin d'une table pour la classe, par exemple, pour le professeur ou bien pour les étudiants. Nous avons besoin de tables. Donc maintenant, vous voyez déjà, c'est ça un peu la cause finale. On a besoin,
on a besoin de tables pour. Et ensuite, on dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la matière qu'on doit utiliser? Quelle est la forme? C'est dans cela que la forme et la matière sont des causes. Et puis, mais vous sentez vous-même que la cause finale a une certaine primauté sur la forme, hein, parce que finalement, c'est la finale qui va déterminer la matière et la forme. Ça va? Et puis, évidemment, tout ça, c'est tout simplement dans l'idée, pour que ça puisse s'effectuer concrètement, il faut la cause efficiente, c'est-à-dire il faut quelqu'un pour mettre en branle le travail et finalement produire la table. Ça va? Et alors, vous sentez que de ces 4 causes, il y a ce qu'on appelle une certaine causalité interne qui est liée à la matière et la forme. C'est interne à l'objet, la matière, la forme, mais il y a des causalités externes qui sont les plus déterminantes. D'abord la cause finale, et puis il y a la cause motrice. Et c'est pourquoi, apparemment, la question ici insiste sur ces 2 causes-là, la cause motrice et la cause finale. Donc la cause motrice et la cause finale. Vous sentez donc maintenant la nécessité du premier moteur comme principe ultime du mouvement dans la nature. La démonstration se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la nécessité générale d'un moteur. Chaque fois qu'il y a un mouvement, prenons les mouvements. Donc, imaginez les choses à l'époque d'Aristote. Ne les imaginez pas aujourd'hui, nous, avec nos théories actuelles. Les théories actuelles, ça devient très compliqué de parler de mouvements en des termes aristotéliciens ici. Et d'ailleurs, lorsque les gens comme les Galilée, les Copernic, s'ils ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils devaient détruire cette théorie qui semblait être pour beaucoup de gens à l'époque comme la théorie par excellence qui justifie tout ce qui est. Détruire la théorie du mouvement. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait moteur. Le mouvement existe dans l'univers. Nous constatons qu'il y a le mouvement dans l'univers. Bon, il y a plusieurs types de mouvements. Il y a des changements internes, par exemple, un être vivant qui change, qui devient. Il y a même des mouvements que nous faisons nous-mêmes, les animaux qui se déplacent d'un point à l'autre. Donc, mais il y a aussi les astres qui tournent, tout ça, et surtout les astres. Or, tout ce qui est mu demande un moteur pour se mouvoir. Ça demande un moteur pour qu'un véhicule se déplace, il faut un moteur. Ce moteur, ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ainsi que nous appelons ça automoteur, les autos, quand nous disons auto, c'est pour dire automoteur. Donc il y a un automobile, un mobile qui se déplace parce qu'il y a un moteur, mais maintenant moteur à l'intérieur. Mais à défaut de ça, au début, il y avait des véhicules qui se déplaçaient, non pas avec un automoteur, mais avec un moteur qui était à côté, un cheval qui tirait, un bœuf qui tirait la voiture. Donc,
réseau, tout, moteur, il y a... Mais de toute façon, on a besoin d'un moteur. Même l'homme, hein, lorsqu'il se déplace, nous imaginons qu'il doit y avoir un moteur. Mais où ça se trouve? Nous croyons peut-être que ça dans son cerveau, etc., etc. Mais il y a un moteur à l'intérieur, c'est pourquoi nous, on se déplace. Donc, on a besoin d'un moteur. Un mobile qui n'a pas de mouvement en soi doit pouvoir le recevoir d'un autre. Donc, on imagine qu'un verre ici, pour se déplacer, il faut qu'il y ait un moteur qui puisse permettre à ce verre de se déplacer. Lorsque on suppose le principe ici pour Aristote, apparemment, pour Aristote, tout être devrait être en repos. S'il est en mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse à aller en mouvement. Ou qu'en lui-même, il n'a pas encore trouvé le lieu pour se mettre en repos. Bon, c'est disons, sa manière de voir les choses qui a changé par la suite. Mais nous, il faut imaginer que nous sommes encore à son époque. Et donc, vous voyez, la première étape nous montre qu'il faut un moteur pour qu'il y ait mouvement. Deuxième étape. La deuxième étape nous montre que le moteur qui fait mouvoir est lui-même mu par un autre. Il est mu. Prenons le moteur dans un véhicule, il fait mouvoir le véhicule, mais lui-même doit tourner. Et pour tourner, il a tout un complexe là où on a besoin du carburant, du feu, de ceci, pour que... Donc, on sent que pour que lui puisse se mouvoir, il faut qu'il soit mu. Et puis finalement, mu par qui? Eh bien, par un homme qui, justement, tourne le moteur pour que ce moteur commence à déclencher. Autrement, le moteur ne va pas tourner. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série. Le moteur tire le véhicule. Le moteur lui-même doit pouvoir tourner par toute une série de complexes. Et puis finalement, il y a l'homme qui met le moteur en branle. Donc, le moteur qui fait mouvoir est lui-même mu par un autre, et ainsi de suite. Il faut nécessairement arrêter la série. Il faut arrêter cette série. Autrement, nous n'aurons que des mouvements en puissance. Le véhicule peut rouler, mais il ne peut rouler que lorsque le moteur tourne. Et le moteur ne peut tourner que lorsque l'homme... Donc vous sentez que... Et l'homme ici ne peut tourner le moteur que lorsque lui aussi a la force de le faire. Et donc lui-même aussi, donc il faut encore le justifier, l'homme, d'où vient-il et d'où est-ce qu'il reçoit sa force, etc., etc. On imagine qu'un bébé n'est pas assez fort pour tourner la clé d'un véhicule et faire rouler le véhicule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il doit encore obtenir la force nécessaire. D'où est-ce que ça vient? Donc, il faut arrêter la série. Il faut donc un premier moteur immobile. Donc, voilà ce qui nous conduit au premier moteur immobile. Maintenant, la dernière étape, qui est la nécessité de l'acte pur. La nécessité de l'acte pur. Là, nous répondons déjà, en quelque sorte, à cet élément-là de l'acte, à la puissance, à l'acte pur. Hein? La nécessité, c'est toujours comment concevoir ce moteur immobile, comment le concevoir. Eh bien, nous ne pouvons le concevoir que comme une énergie infinie, indépendante de la matière,
et qui n'a pas, qui n'est pas lié à une quelconque puissance. Hein, c'est pourquoi nous l'appelons acte pur. C'est-à-dire que la puissance limite toujours. La puissance limite toujours. Qu'est-ce qui fait que maintenant que nous sommes en train d'étudier, vous ne pouvez pas vous retrouver dans votre lit au même moment? C'est parce que l'acte de se mettre au lit est en puissance. Donc il y a une puissance en vous. Vous êtes limité. Quelqu'un qui n'est pas limité peut en même temps qu'il travaille ici dormir. Bon, nous imaginons que l'acte pur est justement cet être, comme on dit, qui ne dort pas, comme notre Dieu ne dort pas. Bon, il y a des moments où je me dis, mais s'il ne dort pas, c'est que vraiment il est malheureux. Bon. Mais nous regardons tout ça de notre point de vue. De notre point de vue. Et n'oublions pas que si nous dormons, c'est parce que nous avons un corps qui a besoin de se reposer pour, etc. Bon. Mais j'imagine lorsqu'on n'aura pas ce corps, ou bien que ce corps va devenir un corps parfait, est-ce que nous allons dormir? Ou bien nous n'allons pas dormir? Mais est-ce que dormir c'est mauvais? Qui dit que dormir c'est mauvais? C'est-à-dire dormir comme un moment où finalement on est en contact avec personne, même avec soi-même on n'est plus en contact pendant un certain temps. Bah, on peut dire, Jésus aussi dormait. Bon, vous allez dire, oh, c'était un homme aussi. Donc, finalement, il y a un point d'interrogation. Et est-ce qu'il continue à dormir maintenant qu'il est au ciel ou ne dort pas? Bon. Mais il y a un saint, le saint italien là, Padre Pio. Lui pouvait se trouver quelque part. S'il vous a promis qu'il allait être à côté de vous à un certain moment, même s'il est en train de dormir, au moment où vous avez besoin de lui, il est là. Il est là. Bon. C'est le don que Dieu lui a donné. Donc il peut dormir en même temps qu'il se trouve quelque part ailleurs. Bon, est-ce que ce sont des choses extraordinaires? Bon. C'est arrivé, Victor Hugo. Il y avait des moments où il est parti, il dort. Mais on est surpris de constater qu'il y a des gens qui parlent de lui en Asie, comme d'une divinité qui venait. Oh, Victor Hugo venait ici, etc. C'est un drôle de chose. Effectivement, lorsqu'on voit même les poèmes de Victor Hugo, on se demande comment un homme pouvait écrire des choses pareilles. Mais voilà. Ce ne sont pas des choses aussi extraordinaires. Enfin, pour autant que nous sommes tous des dieux, parce que nous sommes aussi des dieux. C'est ce que Saint Paul disait. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, nous pouvons le faire. Mais quand et comment? Là, le point d'interrogation. Donc, revenons à notre acte pur. Donc, le premier moteur possède une énergie infinie, car il produit un mouvement éternel. Il produit un mouvement éternel, une énergie infinie, hein, parce qu'on imagine que qu'est-ce qui fait que les astres continuent toujours à tourner? C'est qu'alors celui qui les meut a une énergie éternelle.
une énergie qui n'est point limitée par une puissance. Et donc, le premier moteur ne peut être qu'un acte pur, dégagé de toute puissance. Donc voilà le jeu entre puissance. La puissance, c'est ce qui limite. Or, la puissance ici, ça vient de la matière. Bien entendu, on peut dire, mais d'où vient cette matière? Autant l'acte est éternel, autant la matière est éternelle. Pour Aristote, la matière est éternelle. Mais c'est la jonction entre les deux qui cause des limites chez les êtres, et nous, les êtres qui ont matière et forme, ils ont l'acte et puissance. Autrement, la matière est puissance pure, et vous avez l'être forme. Et c'est ici que nous allons arriver au livre Lambda, qui justement va nous montrer que cet acte pur n'est rien d'autre que Dieu. Le livre Lambda de la métaphysique. Je crois avoir oublié de vous dire que Alpha, Beta, Gamma, ce sont les livres de la métaphysique. Ça va? Oui. Alors, le livre Lambda de la métaphysique, si vous le lisez, vous allez voir qu'il commence par parler des espèces de substances, puis la théorie des causes, des 4 causes, et puis finalement, il termine par le premier moteur. Donc, en fait, il reprend les éléments du livre 8 de la physique. Mais sauf que, donc nous pouvons dire que le livre Lambda de la métaphysique est une reprise du livre 8 de la physique concernant la démonstration du premier moteur, concernant les 4 causes et concernant la démonstration du premier moteur. Mais le livre va plus loin. Il prouve que le premier moteur est pensée pure, et qu'il est la raison d'être des substances, et non plus seulement la cause du mouvement. Pour comprendre cela, il faut revenir maintenant. Pourquoi votre thèse parle de cause motrice et cause finale? Au moment où nous cherchons la première cause motrice, nous ne parlons que de mouvement physique et matériel, disons du mouvement, et de la causalité motrice. Mais d'où vient la causalité finale? Je ne sais pas si vous saisissez. Il y a 2 causes principales, la cause motrice et la cause finale. Lorsque nous cherchons le premier causalité, eh bien, nous sommes dans la cause efficiente ou la cause motrice. Mais nous laissons de côté la cause finale. Or, ça doit être disons, le même être qui doit à la fois être la cause motrice et la cause finale. C'est le même être. C'est-à-dire, nous devons réunir dans cet être-là. En parlant du premier moteur, nous parlons du moteur, du mouvement, mais nous ne parlons pas de la finalité. Ce mouvement n'est pas un mouvement au hasard. C'est un mouvement qui va quelque part, qui a une certaine régularité voulue.
Et donc, l'être qui fait mouvoir doit être aussi l'être qui pense le mu, qui pense où va le mu, qui pense le mouvement. Donc, c'est ainsi que le premier moteur doit être aussi la pensée, en même temps qu'il est acte pur. Dans ce terme acte pur, nous devons y voir non seulement le fait du mouvement, mais aussi la pensée qui dirige ce mouvement. Et c'est ce qu'ajoute le livre Lambda. La pensée qui dirige, la pensée pure, et qu'il est la raison d'être des choses, la raison d'être, c'est-à-dire la finalité même des choses, et non plus seulement la cause du mouvement. Donc la cause du mouvement et la cause de la direction même de ce mouvement, où ce mouvement va. Voilà ce qu'ajoute le livre Lambda de la métaphysique. En un mot, Lambda a pour objet l'être en tant qu'être, Dieu lui-même. Et ici, on peut dire que la philosophie première, parce qu'en fait, tout ce que Aristote fait ici, c'est ce qu'on appelle la philosophie première. Nous reviendrons sur ça dans une autre chose. La philosophie première, qui est la philosophie de l'être. Eh bien, cette philosophie première, finalement, au livre Lambda, Aristote lui-même affirme que c'est de la théologie. C'est finalement la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu. Parce qu'il découvre que le principe par excellence de tout ce qui est, c'est Dieu. Dieu qui réunit à la fois l'acte pur en tant que principe du mouvement, mais aussi la direction que doit pouvoir prendre ce mouvement. Donc, qui provient maintenant de la pensée pure, c'est-à-dire d'une pensée éternelle aussi. Cette pensée éternelle, vous savez pourquoi il parle de l'acte pur et de l'acte de la pensée éternelle? Parce qu'en fait, c'est une pensée qui ne finit jamais. Si nous existons ici, c'est parce que Dieu nous pense toujours à chaque instant. Il ne dort pas, comme nous avons dit. Eh bien, sa pensée est toujours en activité. Nous, quand nous dormons, notre pensée est en veilleuse. Mais lui, il n'a pas le temps de nous dormir. Autrement, nous allons disparaître. Donc, il nous pense et il nous dirige continuellement. Mais moi, j'ai toujours eu une autre impression. Je dis, Dieu dort. Dieu, il y a des moments où il ne nous regarde même pas. Autrement, il y aurait des AVC. Mais vous allez dire, mais non. Parce qu'il y a une contradiction. Il y a des moments où on dit non, c'est le bienheureux par excellence. Bien, mais s'il est heureux, il nous a créés, il voit tout ce qui s'est passé. Alors s'il doit regarder tout ce qui se passe, mais finalement il est malheureux. Le plus heureux, c'est le plus malheureux. Bon, c'est difficile à imaginer tout ça. Moi, j'ai toujours dit que voilà, c'est peut-être toute la philosophie. Est-ce que vraiment Thomas d'Aquin, qui a été l'un des penseurs les plus forts et qui croyait qu'il pensait comme Dieu l'aurait fait, mais à un certain moment, c'est comme s'il avait eu une vision, il a cessé d'écrire. Il a dit à son secrétaire qu'apparemment, c'est comme s'il s'est trompé de A à Z. Allô? Bonjour.
Oui. C'est par rapport à la bibliographie qui restait. Je vous l'avais envoyé sur WhatsApp comme vous m'avez dit. Alors, j'attends que vous puissiez jeter un coup d'œil parce que la direction dit qu'on vous amène tous les dossiers pour que vous alliez déposer. Alors, je voudrais que vous puissiez jeter un coup d'œil pour ceci avec vos collègues. Bon, je crois que je l'ai déjà fait. Vous pouvez relier votre texte et me le remettre. Bon. Moi, j'ai toujours dit, mais est-ce qu'on ne s'est pas mal orienté dans toute l'histoire de la pensée? Parce que quand je regarde même la Bible, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance. Et puis l'autre, c'était l'arbre de la vie. Pourquoi on les a opposés? Et justement, ce que Adam et Ève ont fait, c'est aller manger l'arbre de la connaissance. Et depuis lors, ils sont malheureux. Et il y a des moments où je me dis, si on connaissait tout, on serait le plus malheureux de nous. Hein? Un jour, on nous montrait un film où c'est Dieu qui aurait permis à quelqu'un de savoir tout ce que pense tout le monde quand il passe. Eh bien, à la fin, il a dit à Dieu, non, enlevez-moi tout ça. Moi, je deviens malheureux. Parce que si à chaque instant, je dois savoir, je sais ce que l'autre a dit, mais finalement. Alors, je me demande parfois, je dis, mais est-ce qu'on ne demande pas, quand on dit Dieu sait tout, mais est-ce qu'on ne lui demande... Non, il sait tout quand il faut. Hein? Mais autrement, c'est quelqu'un qui essaie de fermer les yeux. D'ailleurs, dans les psaumes, on lui demande toujours fermer les yeux sur mes fautes. Il y avait toujours un livre là de Don Camilo. Lui, quand Don Camilo était, il parlait avec Jésus comme ça. Alors, à ce moment, il y avait le maire qui était communiste et qui était souvent son ami, mais en même temps aussi son plus grand ennemi. Alors, il est venu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Alors, la première des choses qu'il a fait, c'est prendre un habit, venir mettre sur la croix pour que Jésus ne voit pas. Alors, il va, donne un coup. Évidemment, par après, Jésus se fâche. Il dit, mais pourquoi tu te fâches? Il dit, mais... allô? Ça va, il n'y a pas de problème. Mais par après, Jésus se fâche, ne lui parle plus. Il dit, mais pourquoi tu ne parles plus? Il dit, tu crois que moi je n'ai pas vu quand tu as frappé l'autre? Bon, ça c'est... mais ça, ce sont toujours des interprétations. J'aime ce livre-là très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est une série de Don Camilo. Oui, mais le film, ça c'est... Il faut voir les livres, hein, une série de livres là, très beau. C'est un roman italien, ce sont des romans italiens. Alors, je dis, et pourquoi est-ce qu'Adam et Ève sont partis? Ève est partie, c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'ils viennent manger de l'autre arbre, l'arbre de la vie. Alors moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi on oppose qu'est-ce qu'il y avait de mal au fait de connaître le bien et le mal? La connaissance. Pourquoi est-ce que la connaissance est mauvaise? Et ça semble être l'origine de tous les maux que nous avons. Mais cela n'empêche que les philosophes ont voulu faire de la connaissance comme le point du bonheur. Le bonheur est dans la connaissance. Est-ce qu'on n'est pas allé
dans un sens qu'il ne fallait pas. Bon, ça c'est un point d'interrogation. Donc voilà, ça c'est notre première question. Je ne sais pas si vous avez, c'est clair. On peut passer à l'autre question. Maintenant, histoire de la philosophie médiévale. Oui, papa, la première thèse, quand on va commencer à exploiter ça, donc nous allons choisir votre méthode d'énumérer d'abord les 4 causes d'Aristote et finalement on précise par rapport à cette précision qui est ici. Oui, c'est-à-dire que vous avez les 4 causes et vous montrez comment les 2 premières-là sont importantes. Parce que finalement, vous vous rendez compte que même à la fin, nous revenons sur les 2. Hein? Nous ne parlons de Dieu que lorsque nous réunissons les 2. Autrement, lorsque nous n'avons que le côté mouvement, premier moteur, on arrive à l'acte pur, mais on ne sait pas dire que c'est Dieu. On ne peut dire que c'est Dieu lorsque nous réunissons à la fin et le mouvement et la pensée de ce mouvement, c'est-à-dire la direction que ce mouvement doit pouvoir prendre. Philosophie et christianisme. Appropriation chrétienne de la philosophie. Et réaction philosophique anti-chrétienne. Alors maintenant, il détaille éléments du stoïcisme, moyen platonisme ou médio-platonisme, néo-platonisme, péripatisme chez les auteurs chrétiens grecs et latins du 2e au 6e siècle. Donc, il nous fixe, il nous donne le temps, l'époque, donc du 1er pratiquement au 6e siècle. Et nous devons parler maintenant de comment les chrétiens se sont appropriés de la philosophie. Mais en même temps aussi, on parle des réactions, parce que finalement même l'appropriation par les chrétiens, vous allez vous rendre compte que cette appropriation dépend aussi de la manière dont la philosophie s'est développée au même moment que les chrétiens se trouvaient déjà là. Les chrétiens, nous pouvons dire que les chrétiens commencent lorsque Jésus meurt. Jésus meurt au 1er siècle. Et donc déjà, ce 1er siècle, si nous pouvons le mettre un peu de côté, on ne le met pas de côté parce que déjà, nous allons parler déjà de Saint Paul et puis finalement, petit à petit, nous allons évoluer. Donc nous voulons ici suivre l'appropriation chrétienne de la philosophie depuis le 1er siècle jusqu'à Augustin. Et nous présenterons quelques réactions de penseurs non chrétiens, notamment les stoïciens, Plutarque, Philon d'Alexandrie, et puis Plotin. Dans ses lettres, saint Paul reconnaît que les philosophes peuvent acquérir une certaine connaissance de Dieu
à partir du monde extérieur. Vous pouvez trouver ça, donc on peut connaître, les philosophes donc peuvent acquérir une certaine connaissance de Dieu à partir du monde extérieur. Vous avez le livre de Saint Paul aux Romains, bon, bien que les gens, c'est un livre qui paraît très savant, et on se demande si c'est Saint Paul qui a écrit, mais c'était un docteur de la loi. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment que Saint Paul lui-même doit avoir autorisé cette lettre-là, mais c'est comme si ça a été écrit par un de ses amis ou un de gens très calés. Ça dit qu'il doit avoir, c'est un livre travaillé, ce n'est pas une lettre spontanée comme ça, comme il y en a d'autres. Hein? La lettre aux Romains. Quand on le lit, on sent toute la substance de quelqu'un qui fait des recherches comme vous. Vous faites vos mémoires, hein, vous sentez que c'est quelqu'un qui... Donc, les philosophes peuvent arriver à la connaissance de Dieu à partir du monde extérieur. Romains 1, de 19 à 21. Mais c'est déjà quelque chose qu'on trouve même dans la Bible, dans le livre de la sagesse, numéro 13, de 1 à 9. Mais nous devons souligner aussi la forte opposition que Paul marque entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ça aussi se trouve dans les lettres de Saint Paul. Hein, quand il dit ce qui est sage pour le monde, c'est ce qui est folie pour nous, et ce qui est folie pour le monde, c'est ce qui est la suprême sagesse pour nous autres, les chrétiens. Donc, il oppose là. Et vous rappelez-vous aussi le jour où il a voulu prêcher à Athènes, il voit un temple d'un Dieu inconnu, il veut révéler aux gens ce Dieu inconnu, ce qui était tout à fait, bon, les gens étaient curieux, mais dès qu'il a dit que ce Dieu est mort, ils se sont tous éloignés, parce qu'un Dieu qui meurt, dans la logique des Grecs, ça n'a pas de sens. Vous parlez d'un Dieu qui meurt. Bon. Revenez demain. Donc, vous sentez déjà ce conflit entre la pensée grecque et la pensée chrétienne. Après, évidemment, il y a eu des Grecs et des Romains qui se sont convertis. Des convertis grecs et romains, pour qui la philosophie apparaît comme une préparation à la révélation. Une préparation à la révélation. Sans que cela ne supprime évidemment la tendance des chrétiens qui rejettent complètement la philosophie. Donc il y aura comme deux tendances. Ceux qui estiment que non, la philosophie nous prépare à accueillir la foi, et d'autres qui vont dire non, pas question. La philosophie à part, la foi à part. Ici, nous pourrions citer quelques noms. Vous avez Justin, martyr du 1er siècle. Justin, bon, Justin, c'est comme Justin, hein, ça c'est facile à écrire. Mais vous avez aussi Minucius Félix.
Minucius Félix, il est du IIe siècle. Vous avez Tertullien, que vous connaissez. Qui est vers la fin du IIe siècle. Eux se sont attachés à fournir à l'adresse des non-chrétiens une justification rationnelle de l'attitude des chrétiens. Une justification rationnelle de l'attitude des chrétiens. La gnose, une hérésie chrétienne. Vous savez, la gnose, pour moi, la gnose, beaucoup de chrétiens, du renouveau ici, hein, présente un certain gnosticisme. Gnosticisme, c'est quoi? Vous voyez, quand on insiste sur cette phrase-là, mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est comme si la connaissance suffit à vous sauver. Hein, vous allez entendre certains, je sais, non, je connais. C'est comme si vous connaissez Dieu. Alors en connaissant Dieu, il est sauvé. Je connais. Donc, le salut par la connaissance. C'est ça un peu la gnose. Hein? C'est le salut par la connaissance. Par la connaissance. En fait, c'est un peu du platonisme, si vous vous rendez compte, parce que le platonisme, c'est quoi? La connaissance, c'est comme si c'est l'âme qui remonte à ses origines. L'âme qui remonte à ses origines. Et donc, la possession de la connaissance, eh bien, rend l'homme heureux. Mais est-ce que nous ne sommes pas? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de gnosticisme même chez saint Thomas d'Aquin ou tout? Parce que là, en insistant sur le bonheur que l'homme a par la connaissance, eh bien, nous sommes un peu gnostiques. On n'insiste pas connaître. C'est ça, moi j'ai toujours dit, cet arbre de la connaissance, ce fameux arbre de la connaissance. Et beaucoup d'entre nous, nous croyons que, puisque nous connaissons Dieu, eh bien, nous sommes sauvés. Nous connaissons Dieu, nous sommes sauvés. Et malheureusement, Jésus nous a présenté des situations où des gens qu'il estime pouvoir être sauvés sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont fait ce que Dieu veut. Prenons le Samaritain qui a sauvé ce type-là. Pour comprendre ce que Jésus a voulu dire, il faut savoir que le Samaritain était considéré par les autres Juifs comme quelqu'un qui ne connaît pas très bien le Dieu, le Yahvé. C'est quelqu'un qui a été mis un peu à l'écart, comme si c'était un hérétique, ou bien des gens qui faisaient des pratiques qui n'étaient pas bien jugées par les prêtres. Et celui qui, justement, est peut-être le premier à ne pas être sauvé, c'est ce prêtre qui est passé, sans doute, qui s'est dépêché pour aller dire la messe, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais qui a laissé le malade et celui qu'on a tabassé sur la route. Il connaissait très bien Dieu, etc. Il s'est dépêché sans doute parce qu'il ne voulait peut-être pas se salir, parce que c'était sabbat, ou bien parce que c'était... Bon, voilà, il prenait tout un tas de lois pour ne pas faire ce qu'il devait faire, connaissant, faisant des déductions à partir de... Mais ça, c'est à côté. Nous, c'est pour dire ceci, que la gnose a contribué aussi à cette appropriation de la philosophie, dans la mesure où
la gnose se présente aussi comme une rationalisation de la foi. Une rationalisation de la foi. La foi, la gnose voulait en quelque sorte présenter la foi comme une philosophie. La foi comme une philosophie. Et souvent, j'ai cette impression ici, les Byzantins que nous avons ici, leur succès, c'est parfois ça, hein, présenter la foi comme une philosophie. Et alors là, ça devient comme une interprétation très musclée, et les gens aiment ça. Mais quand vous leur présentez la vraie philosophie, là, ils n'aiment pas. Quand vous voulez leur présenter la théologie, la théologie catholique ou protestante, mais surtout catholique, c'est l'effort du chrétien de présenter sa vie chrétienne. Hein, présenter sa vie chrétienne avec toutes ses contradictions. Ce n'est pas aussi musclé que la philosophie. Un certain Pantin, bon, on dirait en français Pantin, ou quoi, je ne sais même pas comment le prononcer parce que est-ce que c'est un latin ou un grec? Vous savez, la grande période où Rome était au sommet, c'est cette période qui était là où l'hellénisme était à l'apogée. Ça paraît drôle. L'hellénisme, c'est-à-dire la culture et la civilisation grecque, a été véritablement à l'apogée à l'époque des Romains. À l'époque des Romains, tout homme qui se respectait parlait grec. Ça paraît drôle. Le latin n'a été véritablement parlé par tout le monde qu'au Moyen-Âge. Mais à l'époque des Romains, évidemment, il y a eu des écrivains, mais des écrivains, si vous les regardez, c'est assez tardif. Hein, les écrivains latins, tout ça, ils sont concentrés presque à une même époque, vers la fin. Mais la grande culture de l'époque des Romains, c'est la culture grecque, hein, l'hellénisme. Celui-là, qu'est-ce que lui disait? Vous ajoutez Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, dont on a eu à parler un peu, le problème de l'interprétation, les 4 sens de l'écriture au Moyen-Âge, où on avait nous donné l'ensemble de la philosophie, divisée en théologie, la morale et le droit, la liturgie, et puis la physique. Nous disions que ça pouvait être l'origine des 4 sens. Et puis son disciple Origène, dont nous avons parlé comme étant véritablement celui qui a créé les 4 sens. Eh bien, ces gens-là, ces 3-là, hein, Clément d'Alexandrie, et puis Origène, eh bien, ces gens-là forgent une doctrine chrétienne fondée sur une méthodologie rigoureuse. Alors, on sent, et on peut dire que eux tentent
de présenter la doctrine de façon très rigoureuse. Clément d'Alexandrie, c'est un Africain, mais Origène, je ne sais pas s'il était en Afrique, probablement, mais c'est un grec aussi, disons, quelqu'un qui parle grec. Eh bien, il tente de présenter quelque chose de très rigoureux. Maintenant, nous allons aborder un peu les non-chrétiens. Comme ça, nous clôturons par Saint-Augustin. Ça va? Aborder les non-chrétiens. Les non-chrétiens que nous avons cités, je crois que nous avions cité 3. Il y a Philon d'Alexandrie, il y a Plutarque, le Romain, et puis finalement le Plotin. Philon d'Alexandrie, qui lui se présente juste entre 40, un siècle avant Jésus, donc 40 ans avant Jésus-Christ, 40 ans après Jésus-Christ. Alexandrie, je crois que nous avons eu à vous présenter. C'était parmi les grandes écoles de l'Antiquité. La plus grande bibliothèque se trouvait du monde à l'époque, se trouvait à Alexandrie. Malheureusement, cette bibliothèque a été brûlée au moment où César, je crois, se trouvait avec Cléopâtre. Cléopâtre qui était la reine d'Égypte à ce moment. Et Antoine, qui était son rival politique, était en train de venir et il se sentait non pas en état de pouvoir résister à son attaque et il demande de brûler tous les bateaux qui étaient finalement au port d'Alexandrie, et le feu a pris, la bibliothèque se trouvait juste un peu à côté, a brûlé. Et depuis lors, nous avons perdu un savoir immense de toute l'Antiquité qui se trouvait là-bas. Philon d'Alexandrie, je crois que nous le connaissons, il est surtout connu pour son interprétation allégorique. C'était un juif qui voulait montrer
qu'il n'y avait pas tellement d'opposition entre la religion juive et la philosophie grecque. Et pour montrer pratiquement la correspondance entre les deux, lorsqu'il veut passer du judaïsme à la philosophie, il fait une interprétation allégorique, ou bien lorsqu'il veut passer de la philosophie vers les écrits bibliques, il fait une interprétation aussi allégorique. L'interprétation allégorique qui avait été créée justement par les stoïciens, nous en avons parlé, de cette époque-là. Eh bien, Dieu est, justement, quand me le présente les Juifs, il est unique. Il est le créateur, évidemment, du monde. Il ajoute cette notion de création qui n'existait pas chez les Grecs. Mais entre Dieu et les hommes, il y a des intermédiaires. Qu'il appelle des puissances. Ces intermédiaires paraissent d'abord distincts de Dieu, mais en fin de compte, ils paraissent aussi identiques. C'est comme s'ils étaient les aspects même de la manifestation de la divinité. Vous avez Dieu, vous avez l'homme, et entre les deux, vous avez les puissances. Ce sont pratiquement les manifestations de cette divinité. Vous sentez déjà les éléments du néo-platonisme, c'est toujours un peu le platonisme qui règne à cette époque. C'est le fait de, à partir de Dieu, faire des déductions. Plotin parlera d'émanation vers le bas. Après Philon d'Alexandrie, nous avons Plutarque. Plutarque, c'est l'un des grands écrivains latins. Je ne sais pas si ceux qui ont fait le latin ici ont pu lire Plutarque, mais nous l'avons lu à l'époque. C'est un moraliste